l'art de gagner des âmes, le feu de la mission. Salut la famille. Écoutez, aujourd'hui on va parler de la plus grande aventure qu'un chrétien puisse vivre, gagner une âme pour Christ. On voit souvent ça comme un truc de pasteur ou d'évangéliste professionnel, mais non. La mission, c'est pour toi, c'est pour moi. Alors, je sais ce que tu te dis, c'est dur d'aborder les gens. Mais en fait, c'est parce qu'il te manque juste la structure, la stratégie et le guide. Alors, reste bien attentif, prends de quoi noter, parce qu'on va décomposer ensemble la méthode pour que tu deviennes une machine à moissonner pour le royaume de Dieu. On commence maintenant. Dans cette vidéo, on développe avec simplicité et profondeur 6 étapes pour amener quelqu'un à recevoir Jésus-Christ. Accroche-toi, car à très bientôt on décolle, abonne-toi, laisse un pouce bleu écrit en commentaire, je suis prêt, et on avance lentement étape par étape. Rassure-toi que ton stylo et ton bloc-notes sont en main, aucune étape ne doit pas t'échapper. Étape 1, l'approche 2, briser la glace sans effrayer. Alors, la première étape, c'est le contact. Imagine, tu es dans la rue ou dans un parc. Le but ici n'est pas de prêcher, mais d'ouvrir une porte. Ce que tu dois dire, bonjour. Je m'appelle, mets ton nom. Je vous demande pardon de vous interrompre, j'ai juste une petite pensée de 2 minutes à vous partager. Est-ce que vous me permettez? Pourquoi ça marche? Écoute bien, quand tu demandes la permission, tu enlèves le sentiment de menace. La personne se dit, oh, il est poli, il ne va pas me forcer. L'explication pédagogique ici, c'est que tu gagnes son respect avant de gagner son oreille. Si elle dit oui, tu as fait 50% du chemin. Étape 2, la question d'éternité, créer une soif. Une fois que la personne est d'accord, il faut passer de « bonjour » à « l'éternité ». C'est le moment de la question qui remue l'âme. Ce que tu poses comme question, on court tous après la vie, mais selon vous, est-ce qu'il y a quelque chose après? Si votre vie s'arrêtait aujourd'hui, où seriez-vous? Alors, pourquoi on fait ça? Parce que la plupart des gens vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. En posant cette question, tu les forces à entrer en eux-mêmes et à regarder leur propre éternité. Mon conseil ici est, après la question, fais un silence. Laisse-les réfléchir. Ne cherche pas à répondre à leur place. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit commence à convaincre. Étape 3, le diagnostic, sans condamnation. Maintenant, il faut apporter la lumière. Souvent, les gens pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils sont gentils ou qu'ils pratiquent des bonnes œuvres à leurs semblables. C'est là que tu dois expliquer le besoin d'un sauveur. L'explication que tu donnes, vous savez, on essaie tous d'être bons, mais la Bible dit que personne n'est parfait. C'est comme une dette qu'on ne peut pas payer. On est séparé de Dieu par nos fautes. Romains 3:23 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce verset n'a pas besoin d'être cité mais c'est important de le savoir. Pourquoi expliquer ça? Parce que si la personne ne se sent pas perdue, elle n'aura pas besoin d'être sauvée. Mais attention! Ne pointe pas du doigt. Dis-nous. Inclus-toi dans l'humanité qui a besoin de Dieu. Cela fait à ceux qui ne se sentent pas seuls. Étape 4, la solution, l'explosion d'amour de Jean 3:16. Alors là, c'est mon moment préféré. C'est là que tu sors l'arme fatale, l'amour. Ce que tu proclames, mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne veut pas vous juger. Jean 3:16 dit qu'il a donné son Fils parce qu'il vous aime trop pour vous voir périr. Jésus a payé la dette à votre place. Le verset 17 est clair, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'astuce pédagogique insiste sur le mot « sauver ». Montre que c'est un cadeau gratuit. À ce niveau, la personne doit sentir que Dieu l'aime personnellement, pas de manière générale, mais elle, là, maintenant. Étape 5, l'appel à la décision ou le moment du choix. On arrive au sommet de la montagne. Tu ne peux pas laisser la personne partir juste avec une info. Elle doit prendre une décision. Ce que tu lui demandes, est-ce que vous aimeriez recevoir ce cadeau de la vie éternelle aujourd'hui? Est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur? Alors, écoute bien ce conseil, si elle hésite, encourage-la. Dis-lui que c'est la meilleure décision de sa vie. Si elle dit oui, fais-lui répéter la prière de foi avec autorité et douceur. Tu es en train d'assister à un miracle, à une nouvelle naissance. Tu dois être présent à l'endroit, sois plus profond, fais cette prière en invitant le Saint-Esprit de t'accompagner de le faire mieux et surtout qu'il ne tarde pas à occuper la place vide de la personne qui prend la décision. Étape 6,
La consolidation, le suivi. Une fois qu'elle a prié, ne lâche pas l'affaire. Un bébé qui ne peut pas survivre seul dans la jungle. Ce que tu expliques, c'est génial. Mais maintenant, vous avez besoin de grandir. On va s'échanger nos contacts. Je vais vous envoyer des petits enseignements vidéo ou des textes pour vous expliquer comment prier et lire la Bible. L'explication ici, c'est que l'évangélisation sans suivi, c'est comme accoucher et laisser le bébé sur le trottoir. On veut des disciples, pas juste des statistiques. Pour conclure ou l'activation finale. Voilà les amis, on arrive au bout de ce tutoriel. Tu as l'enseignement complet, les explications, et la méthode. Tu vois, ce n'est pas sorcier, c'est juste de l'amour en action. Alors, mon défi pour toi, ne sois pas juste un spectateur de ma chaîne. Sois un acteur du royaume. Sors aujourd'hui, essaie cette méthode, même si tu trembles un peu, le Saint-Esprit va t'aider. Mais n'oubliez pas que, ce n'est pas la fin, c'est le début de votre mission. Alors, si cette vidéo vous a donné cette petite étincelle de courage pour aller parler de Jésus, faites-le moi savoir. Lâchez un gros pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun prochain conseil. Le défi de la semaine, écrivez dans les commentaires, je suis un moissonneur. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rappelez-vous, Dieu ne cherche pas des gens capables, il rend capables ceux qu'il appelle. Et il vous a appelé aujourd'hui. Allez, portez-vous bien, restez bénis, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.